Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. C'est un verset à ne jamais oublier, à garder dans nos cœurs, puisqu'elle nous met au centre de nos vies, de nos paroles, de notre existence, de tous nos projets. Ce verset doit être au centre de notre vie, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu qui est en réalité au centre de nos vies. Chers frères et sœurs, je vous salue donc au nom du Seigneur Jésus. Et je suis très content d'être là. C'est votre serviteur, le pasteur Mathieu Guéhi. Je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur, au nom de la Ligue, aussi de la Ligue pour l'étude de la Bible, qui est cette structure chrétienne qui se bat pour que la parole de Dieu soit au cœur de la vie quotidienne des enfants de Dieu, la méditation. Et c'est là, au travers de ce manuel qu'on appelle le lecteur de la Bible, que chacun est encouragé à avoir personnellement. Chacun est encouragé à avoir personnellement pour sa méditation personnelle de tous les jours. Je voudrais donc nous inviter à prier pour mettre ce moment de notre méditation entre les mains du Seigneur, que Dieu soit au centre de ce temps que nous avons à passer avec nous. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour le moment merveilleux que tu nous donnes ce matin, sur ce jour merveilleux, de pouvoir écouter ta parole. Nous te prions de nous conduire, de nous éclairer, que cette parole reste gravée dans nos cœurs, que rien ne vienne enlever cette semence de nos cœurs, qu'elle tombe dans de bonnes terres et qu'elle produise du fruit à la gloire de ton nom. Merci Seigneur d'être avec nous et de conduire toutes choses au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, le texte de notre méditation de ce jour est tiré du livre du prophète Ésaïe. Et nous allons lire ensemble Ésaïe chapitre 2, les versets 1 à 22. Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Ésaïe chapitre 2, verset 1, verset 22. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront : venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des oyaux, et de leur lance, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. La maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Verset 6. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et ils sont adonnés à la magie, comme les Philistins.
et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles, et ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre les chênes du Basan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les montagnes, les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Jusqu'ici, notre lecture. Que le Seigneur bénisse encore et encore cette parole dans nos cœurs, qu'elle s'y installe et que la parole de Dieu façonne notre cœur, notre vie, notre conscience. Comme d'habitude, nous allons donc procéder en parcourant ce test, en réfléchissant autour de ce test. Nous allons nous poser quelques questions qui vont nous servir de base de réflexion, de partage. La première question que le lecteur nous pose, de qui ou de quoi parlent ces versets? De qui ou de quoi parlent ces versets? Ces versets parlent de ce que Dieu fera dans le futur pour son peuple. Ça, c'est ce que nous voyons dès le début. Ce que Dieu fera dans le futur. Il s'agit de la gloire future d'Israël que Dieu est en train de prophétiser par la bouche de son serviteur Ésaïe. Dieu prépare un avenir radieux, un avenir glorieux pour son peuple. Mais ce sera après que son peuple soit passé par un jugement qui est lié à son péché au moment où Ésaïe donnait cette prophétie. Le peuple vivait dans un péché. Le peuple vivait dans un éloignement total de son Dieu. Et bien que Dieu promette de faire quelque chose de formidable dans le futur, Dieu dit
qu'il va d'abord juger son peuple pour son péché pendant ce temps où la prophétie est donnée. Et cet avenir glorieux, c'est que de toutes parts, les gens viendront pour adorer le vrai Dieu sur sa montagne sainte. Et Jérusalem et Israël reprendront le centre de l'histoire du monde. Et de tous les coins de la terre, les hommes viendront servir, honorer Dieu. Et cet avenir glorieux qui est prophétisé ne se passera pas sans que Dieu juge le péché que le peuple vivait en ce temps-là. Donc c'est globalement un peu de ce dont parlent ces versets, l'avenir glorieux que Dieu prophétise, mais cela ne va pas les épargner du jugement actuel lié à leur péché. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte, dans cette histoire, dans cette prophétie que nous avons lue? Vous avez certainement tiré autre chose, mais moi j'ai vu tout de suite un exemple à ne pas suivre. Et voici comment c'est traduit dans deux versets que je veux lire avec vous, relire avec vous. Verset 6 qui dit ceci: « Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et a donné à la magie comme les Philistins, parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. » Donc, le peuple juif, le peuple d'Israël, s'adonne à la magie comme les Philistins, et il s'allie aux étrangers, évidemment, pour faire ce que les étrangers, les peuples ennemis de Dieu. Le verset 8 est encore plus précis. Le pays est rempli d'idoles. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Le peuple est en plein dans l'idolâtrie. Le peuple a abandonné son Dieu. En côtoyant les autres peuples, Israël n'a pas su préserver son identité spirituelle. Il a remplacé son Dieu par les idoles des peuples d'alentour. Et Dieu décide de juger son peuple et de s'attaquer à tous les peuples sur lesquels Israël s'appuie et avec lesquels il entretient des relations commerciales très florissantes. Donc Dieu va juger Israël, mais il va aussi s'attaquer à ces peuples avec lesquels Israël s'est allié et sur lesquels Israël s'appuie. Les peuples que Israël copie dans sa manière de faire. Les peuples dont Israël a importé les idoles pour remplacer Yahweh, le Dieu des Hébreux. Cela n'est pas un bon exemple. Et Dieu décide donc dans sa colère de sévir. Mes frères et sœurs, il est très souvent facile et trop facile que ce soit nous les chrétiens qui sommes influencés négativement par la conduite des païens, au lieu que ce soit l'inverse. Très facilement influencés et très négativement par la conduite des païens, au lieu que ce soit l'inverse, au lieu que ce soit nous qui influençons les païens et qui leur montrons la voie à suivre, qui leur servons de lumière, qui leur servions de flambeau. Malheureusement, c'est la plupart du temps, nous les chrétiens qui copions ce que les païens font. Et Dieu réagit violemment contre cette attitude de son peuple en disant qu'il ne peut pas laisser ça impuni. La situation d'un peuple qui connaît Dieu, chers frères et sœurs, et qui a été témoin et bénéficiaire des grandes bénédictions, des grandes délivrances opérées par Dieu, un tel peuple qui abandonne son Dieu, sa situation est plus grave que celle d'un peuple qui n'a jamais connu Dieu. Et vous êtes tout à fait d'accord avec moi, chers frères et sœurs. Quand un peuple a pratiqué Dieu, quand un peuple a vu la puissance de Dieu, quand un peuple a vu la gloire de Dieu, et qu'elle abandonne son Dieu, et qu'il la remplace, plutôt remplace Dieu, par des idoles faites de mains d'hommes, des choses inertes, sans vie,
la situation d'un tel peuple est plus grave que celle d'un peuple qui n'a jamais connu Dieu. Il aurait été mieux d'ailleurs de n'avoir jamais connu Dieu que de le connaître et bénéficier de ses grâces et se détourner de lui et le remplacer par des idoles. Et c'est ce que Israël a fait et Dieu ne pouvait pas laisser cela impuni. Nous devons veiller, chers frères et sœurs, à ne pas nous laisser influencer au point que ce soit les dieux des païens ou les habitudes païennes qui soient remplacées par les valeurs et les vérités, les principes que Dieu nous communique. Nous devons veiller sur cela chaque jour et faire attention. Dans ce monde pécheresse, où la saleté, où le péché nous envahit très facilement. L'autre question à laquelle je voudrais que nous puissions répondre, c'est la vérité que Dieu nous révèle dans ce passage. Quelle vérité Dieu me révèle et te révèle dans ce passage que nous avons lu? Il y en a plusieurs que nous pouvons tirer, et voici celle que moi je tire ici. C'est que Dieu a un plan de bonheur pour son peuple. Mais cela ne peut pas pousser Dieu à sacrifier ses exigences, les exigences de sa justice et de sa sainteté. Il a un plan de bonheur. Il travaille à nous rendre heureux. Il travaille à nous donner un avenir fait de joie, de paix et de bénédiction. Mais en même temps, il est regardant sur les principes qu'il a établis. Il est regardant à l'honneur que nous lui apportons dans notre vie de chaque jour. Dieu ne sacrifiera pas les exigences de sa justice et de sa sainteté sur l'autel du plan de bonheur qu'il a pour nous. Non, nous devons veiller à cela. Nous devons veiller. Parfois, nous regardons les versets dans la Bible qui parlent de tout le plan de bonheur, l'avenir merveilleux que Dieu a pour son peuple. Pendant qu'en même temps, nous sommes assis dans le péché et dans une idolâtrie qui a remplacé Dieu dans notre vie. Non, Dieu ne peut pas nous laisser continuer notre vie. Nous devons veiller constamment à regarder de près dans notre vie, de savoir, oui, il y a ce verset dans la Bible, il y a ces promesses merveilleuses, mais où nous en sommes avec la place de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'il n'y a pas une idole? Il n'y a pas quelque chose d'autre qui remplace Dieu dans notre vie? Que le Seigneur nous aide à réfléchir. La dernière question que je nous pose, c'est le verset qui nous interpelle personnellement. Nous avons lu tout ce texte, il y a beaucoup de choses que nous avons appris. Mais quel est le verset particulier que nous voulons garder pour nous-mêmes? Moi, je veux garder le verset 22, qui m'interpelle particulièrement. Et voici ce qu'il dit. Cessez de vous confier en l'homme. Cessez de vous confier en l'homme. Cessez de vous appuyer sur l'homme. Donc il dit, littéralement, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Ce texte nous montre que l'homme est fragile. L'être humain est fragile. Il est limité dans ses connaissances et dans ses forces. Aucun de nous ne sait ce qui va se passer demain. Notre intelligence est tellement limitée, nos capacités sont limitées. Il y a tellement de promesses que nous faisons que malheureusement, nous n'avons pas la capacité de tenir. Regardez parfois les promesses faites lors des élections dans nos pays. Tellement de promesses qui sont faites par des gens qui eux-mêmes n'ont pas les moyens de tenir de telles promesses. Pas parce qu'ils ne veulent pas tenir la promesse, forcément, mais c'est parce qu'ils n'ont même pas la capacité de tenir une telle promesse. L'homme est fragile, l'homme est limité. Nous devons donc cesser de nous adorer nous-mêmes. Il y a des gens qui comptent sur leur propre force et qui s'adorent eux-mêmes. Ils sont au centre de leur propre vie. Nous devons cesser de nous adorer nous-mêmes ou d'adorer d'autres hommes, aussi spirituels soient-ils. Ah, il y a tellement de gens pour qui nous avons beaucoup d'admiration. Oui, c'est vrai. Des hommes bien spirituels qui servent Dieu, qui sont connus mondialement. Mais tous ces hommes-là sont des hommes fragiles, limités, et nous ne pouvons pas dépendre d'eux, nous ne pouvons pas les adorer, nous ne pouvons pas les mettre au centre de notre vie. Dieu seul mérite d'être au centre de notre vie. C'est une interpellation, chers frères et sœurs, à revenir à Dieu et à le remettre au centre de nos vies. Revenir à Dieu et à le remettre au centre de nos vies. Ne jamais donner la place de Dieu à quoi que ce soit, à l'idole, à des hommes,
à des biens matériels, à des compétences que nous avons. Non. Dieu seul doit être au cœur de nos vies, au centre de nos vies. Quelques sujets de prière pour nous. À la fin d'une étude pareille, d'une méditation pareille, Dieu nous appelle toujours à lui répondre dans la prière. Demandons au Seigneur d'accomplir son plan radieux, merveilleux pour l'avenir de nos familles, de nos églises et de nos nations. Prions parce que Dieu a un plan merveilleux. Ça, nous devons être conscients de cela. Il n'y a aucune nation, aucune famille, aucun peuple, aucune église pour qui Dieu prépare un avenir désastreux. Non. Chacun de nous, personnellement, nos familles, nos églises, nos nations, Dieu a prévu un avenir radieux. Prions pour que Dieu réalise cela. Mais prions aussi pour que le Seigneur nous préserve ou retire et nous retire de tout chemin qui pourrait compromettre notre avenir et qui nous exposerait à sa colère. Oui, il y a des choses qui peuvent compromettre notre avenir. L'idolâtrie peut compromettre notre avenir et nous mettre sous la colère de Dieu. L'idolâtrie peut compromettre l'avenir de notre nation, de notre famille. Prions que Dieu nous fasse grâce. Chers frères et sœurs, je nous invite à un instant de prière pour mettre fin à ce moment de méditation. Seigneur, nous te demandons d'accomplir ta grâce, tes projets de bonheur et de joie pour nos familles, pour nos vies personnelles, pour nos familles, pour nos églises et pour nos nations. Seigneur, ce que tu as prévu, cette destinée merveilleuse que tu as planifiée pour chacun de nous, Seigneur, nous prions que tu le réalises. Nous avons besoin de paix et de joie. Nous avons besoin d'une famille heureuse. Nous avons besoin d'une église qui prospère. Nous avons besoin d'une nation qui prospère. Nous voulons que notre continent prospère, que tous les continents prospèrent. Parce que tu as un plan de bonheur pour tous les peuples. Nous prions que tu réalises cela. Mais surtout, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à veiller à ne pas prendre un chemin, à ne pas adopter une attitude qui compromettrait, Seigneur, ce projet merveilleux que tu as pour nous. Si cela s'est déjà fait dans nos vies, Seigneur, viens à notre secours et donne-nous de sortir de cette voie et de te donner la première place, toute la place dans nos vies. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Prends nos mains et conduis-nous. Et que la gloire et l'honneur te reviennent, Père céleste, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, chers frères et sœurs. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.